Bonjour et bienvenue à nos amis béliers, mes amis béliers, pour découvrir un petit peu ce qui va se passer dans le courant du mois d'octobre 2017. Donc je vais refaire les maisons astrologiques, les 12 maisons astrologiques. Voilà, les béliers. Qu'est-ce qui va se passer en octobre 2017 pour vous? Je fais comme la fois passée, comme le mois passé, je vais faire les 12 maisons. Le renard c'est le travail, c'est le boulot. C'est voilà, c'est le boulot. Le travail, pour moi, c'est le travail pour patron. Ce n'est pas pour vous si vous travaillez à votre compte, mais c'est un travail pour patron. Si vous cherchez du travail, peut-être, voilà, ça sera peut-être le bon moment. Il y a peut-être un nouveau travail pour vous, quelque chose par rapport au boulot. J'ai pris pour ceci, j'ai pris les cartes, le Tanis Lenormand de mon amie Célia, de Célia Melville, qui a aussi fait l'oracle des reflets. Et donc c'est superbe Lenormand, magnifique, très doux. Voilà. J'espère que vous voyez assez bien. Et donc après le tirage, je tirerai une petite carte de l'amour universel, des cartes oracle de guérison de Tony Carmine Salerno pour chaque signe. Et puis, si je n'oublie pas, c'est encore à Célia. J'ai envie de vous poser une question, puis moi voilà, il y a oui et non. Voilà, vous poserez une question par rapport à vous, votre situation. Je jetterai ce petit palais, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis on verra si ça tombe sur oui, ou si ça tombe sur non. Donc voilà, je vais essayer de ne pas oublier de le faire. Voilà. Bon, allez, on va y aller. Donc 12 maisons astrologiques. Je vous dirai au fur et à mesure quelles sont les maisons. Alors, l'enfant et la faux. Ce sera peut-être la fin de quelque chose pour un enfant, peut-être la fin d'études, la fin, peut-être une rupture avec un enfant, peut-être. Ce sera plutôt un enfant, ou quelque chose de nouveau qui va rompre plutôt avec vous. Ou une nouvelle chose qui s'est passée dans votre vie qui va peut-être se terminer. Voilà. À vous de voir. Et bon, la coupe ne parle pas à tout le monde. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons. Je crois que... Voilà. Faites la place et je vois que vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, alors, première carte, la consultante. Ah oui, j'ai tiré les deux cartes parce que Célia a eu la très bonne idée de faire chaque fois 2 consultantes et 2 consultants, donc j'avais envie de garder aujourd'hui les basanés, les bronzés, donc voilà, j'ai retiré. Et puis j'avais envie d'un peu d'orange sur la table, voilà, je me suis des cheveux orange. Voilà, donc la consultante, donc c'est vous si vous êtes une dame qui regardez le tirage et que vous êtes évidemment bélier. C'est Madame Bélier avec le bouquet et les souris. Ceci c'est la maison 1. Dans la maison 1, ben voilà, la consultante ou le consultant, c'est votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. Donc en fait, pour le moment, vous êtes vraiment bien à votre place, de toute façon, surtout si vous êtes une Madame Bélier. Vous êtes vraiment à votre place. Et
Vraiment, voilà, vous allez certainement recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est un bonheur financier. Le bouquet, c'est un bonheur financier. Donc, quelque part, vous allez être heureuse grâce à ça qui va rentrer ou à ce on va peut-être vous offrir quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose, mais ce sera quelque chose qui aura de la valeur, qui aura quand même de la valeur. Mais faites quand même attention parce que soit on va peut-être vous le voler, on va vous l'envier, ou alors ça se peut aussi, ou alors on va vous voler autre chose, ça il se peut aussi avec les souris. Maintenant, il se peut aussi que ce soit votre vie qui soit volée, enfin votre vie, que ce soit, par exemple, si quelqu'un vous énerve, si quelqu'un vous prend tout le temps la tête, ben voilà, les souris, elles peuvent aussi manger un peu votre énergie, votre santé, voilà, donc à vous de voir ce qu'il se passe autour de vous, mais ça se passe vraiment chez vous, dans votre maison, dans votre tête, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui se passe chez vous dans cette maison-là. Donc, attendez-vous donc dans le courant du mois d'octobre à recevoir quelque chose d'assez onéreux, à mon avis. Ou alors, et aussi, ça peut représenter la réussite commerciale, en fait, le bouquet. Réussite commerciale, voilà, tout va bien pour ça, mais d'un autre côté, soit on vous a volé quelque chose, on vous a pris quelque chose, soit ce qu'on va vous donner, on va peut-être vous le voler, faites attention, ça se pourrait aussi. Ou alors il y a quelque chose qui va se passer et puis vous allez peut-être en avoir marre, voilà, on va peut-être vous prendre un petit peu sur votre état de santé par rapport à la tranquillité, voilà, on va vous prendre la tête, ça peut être ce que ça veut dire. Donc voilà pour la première maison. Deuxième maison, ce sera la maison des acquisitions et de la situation financière. Super, l'ours, l'enfant et la tour. Alors, ça peut très bien parler d'une banque. Donc, en plus, l'ours et la tour, c'est une banque. Maintenant, l'ours, c'est l'argent. L'enfant, c'est soit de l'argent pour un enfant. Vous pouvez avoir placé de l'argent pour un enfant. Vous pouvez avoir affaire à une banque par rapport à de l'argent d'un enfant. Je pense que vous n'allez pas aller spécialement retirer l'argent d'un enfant, normalement, puisque c'est vraiment dans la maison des acquisitions et des biens et des acquisitions financières. Donc, soit vous allez plutôt placer de l'argent pour un enfant, ou alors vous allez carrément commencer quelque chose de nouveau. Donc, parce que l'enfant, c'est un enfant, mais ça peut être aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. Et donc, vous allez peut-être soit faire la demande d'un crédit, donc vous allez avoir peut-être un crédit qui va être accepté, mais de toute façon, si même vous faites un crédit, ce ne sera pas pour l'utiliser mal, ça va être pour l'utiliser au mieux pour que ça vous rapporte. Donc ça peut être pour l'achat d'une maison, ça peut être voilà, pour quelque chose mais qui vous rapporte. Pas quelque chose... ce ne sera pas pour acheter une télévision par exemple, hein, ça va être... voilà, si vous avez demandé un crédit, c'est vraiment pour quelque chose de bien, pour vraiment agrandir votre partie financière. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez des belles cartes, puisque je vous dis, ça c'est la banque, et puis l'ours, c'est l'argent. Donc l'argent se place vraiment très bien pour vous, mes amis béliers, dans cette maison 2. En maison 3, nous avons l'arbre, la cigogne et la lettre. Eh bien, en maison 3, c'est la maison, l'entourage proche, les familiers, les nouvelles, les petits déplacements, les frères et les sœurs. Je pense que parmi vous, il y en a qui vont avoir la nouvelle, qui vont apprendre une nouvelle d'une naissance, d'une grossesse. Oui, ça peut être même vous allez peut-être... mais c'est plutôt, voilà, il y a la lettre. Hein, donc la lettre, vous allez être prévenu par écrit en principe. Hein, ça peut être... comment ça peut être un avis de naissance oui, de toute façon, ça peut être aussi
ça pourrait être aussi une personne, la santé d'une personne qui va mieux. Vous allez peut-être avoir des nouvelles de la santé de quelqu'un qui va mieux, qui se porte mieux. Pour moi, c'est quelque chose qui se passe dans la famille, de toute façon, ceci. Dans la famille ou vraiment dans les gens très proches, puisque c'est la maison vraiment des familiers et des gens proches. Donc soit il y a quelqu'un qui est enceinte et qui va bientôt avoir un bébé, ou on va vous annoncer une grossesse, ou on va vous annoncer que quelqu'un va mieux. Puisque, voilà, on a quand même l'arbre, c'est la santé, la cigogne, mais c'est que... L'arbre et la cigogne, pour moi, c'est une grossesse. Sans difficulté. Voilà, une grossesse sans difficulté, et vous allez avoir une nouvelle. Voilà, voilà. Ce que ça signifie. Maintenant, puisque c'est quand même un tirage général et pas personnel, ça se pourrait aussi que vous ayez des nouvelles de quelque chose qui débute. Donc peut-être par rapport à votre famille, peut-être vous allez avoir des nouvelles de quelque chose qui débute, qui va commencer, soit une mise en ménage de vos frères, votre sœur, voilà, une mise en ménage, peut-être l'annonce, je ne dirais pas d'un mariage, mais enfin, du début de quelque chose en tout cas. Voilà. Si ce n'est pas une grossesse, mais ça parle vraiment fort de grossesse. Parce que maintenant c'est peut-être vous aussi qui allez tomber enceinte. Hein. Si vous le désirez, c'est peut-être vous qui allez tomber enceinte. Si vous êtes bélier ou si vous êtes monsieur bélier et que vous voulez un enfant, ben voilà, vous allez peut-être, madame va peut-être tomber enceinte. Donc voilà, c'est pour monsieur ou madame ici. Alors, la 4e maison qui est le foyer, la famille, le patrimoine et le papa. Alors, nous avons le cavalier, le vaisseau et l'étoile. Et ben moi je pense que vous allez vraiment avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles où vous allez qui arrivent tout doucement, hein, qui arrivent tout doucement et en même temps vite. C'est bizarre parce que d'un côté c'est 2 jours, enfin, et là c'est la rapidité. Le vaisseau c'est la rapidité et le cavalier c'est un peu plus lent. Donc oui, ou alors vous allez avoir des nouvelles de gens qui sont loin. Donc il y a peut-être, oui, de toute façon ça va vous faire plaisir, hein, les nouvelles que vous allez recevoir. Peut-être attendez-vous des nouvelles de la part de quelqu'un, qui est à l'étranger. Donc si vous êtes bélier bien sûr, hein, vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui est à l'étranger, peut-être, mais de toute façon vous allez recevoir des nouvelles de cette personne qui vous est proche. Et ça va vous faire super plaisir puisque nous avons les étoiles, donc les étoiles c'est vraiment une très belle carte et c'est vraiment, tout va s'éclairer, voilà, comme dans la lampe du Tanis Lenormand, dans la lanterne, enfin c'est pas une lanterne, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous allez, ben voilà, vous allez être vraiment bien heureux, voilà, vous allez être content de cette nouvelle qui arrive. Maintenant vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à autre chose que par rapport à la famille. Mais ça peut être aussi des nouvelles du patrimoine. Donc ça pourrait aussi être en rapport avec ceci. Donc il y a peut-être le crédit, peut-être quelque chose de financier qui se rapporte quand même. Voilà, il y a peut-être aussi des nouvelles par rapport à de l'argent. Mais de toute façon, c'est vraiment des super cartes parce que ça va vraiment... il y a quelque chose qui va vraiment vous faire vraiment plaisir. Donc par rapport ou à votre papa, ça peut être aussi par rapport à votre papa. Peut-être que votre papa est parti un peu plus loin, ou voilà. Et du coup vous allez avoir des nouvelles. C'est marrant parce qu'il y en a les 2 moyens de locomotion là, quoi. Et voilà, qui vont vous faire plaisir. Voilà. Alors, le cœur. Donc ça c'est la maison 5, qui est justement la vie sentimentale, les créations et les enfants. Alors, le cœur, les verges, la verge et le fouet, et le soleil. Et ben voilà. Je pense que vous êtes amoureux. Si vous êtes amoureux, alors de toute façon, si vous avez une dispute avec votre amoureux, votre amoureuse, cher bélier, ne vous tracassez pas trop, parce que ça certainement, ça va être une dispute peut-être assez violente. Vraiment une grosse dispute. Il va certainement y avoir une grosse dispute par rapport donc à votre couple.
Mais ne vous tracassez pas, parce qu'il y a le soleil qui revient. Et le soleil, voilà, c'est une superbe carte. Et vous allez, si même vous avez pensé que votre couple était loin, que vous avez pensé même que ça pouvait être la séparation, et de toute façon, il n'y a pas la faux. Donc, vous allez, de toute façon, tout va se remettre dans l'ordre. Tout va se rétablir. Alors, nous sommes ici dans la maison 6, qui est le travail et la santé. De la chance avec le trèfle, le serpent et la lune. Bon, alors, travail, santé, peut-être que vous êtes un petit peu fatigué, peut-être avez-vous besoin de repos, parce que la lune et le serpent, pour moi, la lune peut représenter aussi la... Allez. Je n'arrive jamais à dire ce mot. La mélancolie et la dépression, voilà. Donc, soit vous êtes peut-être un peu fatigué, donc du coup, on est un peu mélancolique. Vous êtes peut-être un peu dépressif ou dépressive aussi. Hein, bon, ça. En plus, bon, vu que c'est la période pour le moment où ces énergies vont ressortir beaucoup plus, à l'automne, elles ressortent beaucoup plus, et bien, cher Bélier, il y en a parmi vous qui vont ressentir ça très fort. Alors, par rapport au travail, vous avez quand même de la chance, parce que soit vous cherchez un travail, vous allez le trouver, mais c'est un coup de chance. Donc, le trèfle, il faut être vigilant, parce que ça ne fait que passer. Donc, soyez vigilants dans le courant du mois d'octobre, parce que le trèfle, il va passer, la chance va arriver, et il faut que vous la saisissiez. Il faut vraiment la saisir. Donc voilà, il faut vraiment que vous regardiez, que vous soyez vigilant et vous saisissez votre chance dès que vous pouvez. Faites attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il y a quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie. Ça peut être ça. Ça pourrait être aussi le fait que pour arriver à ce que vous voulez, vous allez peut-être vouloir le faire de manière pas très catholique, dirons-nous comme ça, entre guillemets. Vous allez peut-être essayer d'obtenir quelque chose par rapport à du travail, pas à la santé, hein, c'est plus par rapport au travail. Vous allez peut-être essayer d'obtenir quelque chose, soit enfin faites attention, non, parce que vous aurez quand même de la chance, donc, mais vous allez essayer d'obtenir quelque chose de quelqu'un qui est peut-être un petit peu malade. Et pour cela, vous n'allez pas employer des moyens très très honnêtes. Il y a peut-être aussi pour d'autres béliers des gens au travail qui vous ennuient et qui vous jalousent et qui convoitent votre place. Mais de toute façon, vous avez la chance pour vous, donc voilà. Même si vous êtes un peu en déprime, même si c'est normal, c'est le moment. C'est le moment où on est fatigué, c'est le moment où on a les émotions. Bon voilà, c'est l'automne, c'est comme ça. Donc ne vous tracassez pas, il y a quand même le trèfle dans la maison, donc ce n'est que pour aller mieux. Voilà. Alors, nous allons à la maison 7, qui est la vie extérieure en consultant, les associations, le mariage et le conjoint. Nuages, chemin et croix. Bon, bélier, nous avons quelques petits soucis apparemment dans votre mariage, soit dans votre mariage, soit par rapport à votre conjointe, on dirait que vous devez faire un choix. En tout cas, vous avez des prises de tête, vous devez faire un choix qui va vous rendre triste ou qui va rendre l'autre triste. Voilà. Maintenant, je pense que comme ce ne sont que les nuages, entre guillemets, si ça avait été le monde, ce serait moins... Ici, donc les nuages, ça ne va être que passager, en fait. Donc ce sera un choix que vous allez faire qui va rendre... Peut-être que ça va être vous qui allez être triste d'avoir fait ce choix-là. Si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre, vous avez fait le choix. Vous avez fait votre choix. Et de toute façon, le nuage ne fait que passer. Donc si même vous êtes triste, ça va passer. Donc faites ce que vous pensez qui est bon de faire par rapport à votre famille, par rapport à votre mariage, par rapport peut-être à votre travail, par rapport à une situation
d'associés, ou oui, par rapport à une... Oui, qu'est-ce que j'ai dit? À une association, voilà, je ne sais plus ce que je dis. Voilà, il y a des choix à faire, des chemins à prendre, et ce sera des chemins qui vont quand même créer un peu de tristesse. Mais je vous dis, ce sera passager. Ensuite, nous avons à la maison 9 les changements, les profits, la sexualité et les transformations profondes. Nous avons l'aimant, le renard et la maison. Alors, il y a des blocages. Chez certains béliers, vous avez certains d'entre vous ont des blocages. Alors, ce sera peut-être des blocages par rapport à des changements. Sushi, s'il te plaît. Sushi, arrête. Donc, des blocages par rapport à des changements. Ça peut être des blocages par rapport à des changements au travail, qui vont du coup... il y a quelque chose qui va changer au travail et qui vont vous bloquer. Ça peut être aussi un nouveau travail que vous allez faire à la maison. C'est un travail que vous allez pouvoir faire à la maison. Mais... Voilà. Ou alors, vous étiez bloqué, vous êtes bloqué maintenant, dans le courant du mois d'octobre, il va se présenter pour vous la possibilité de travailler à la maison. Soit par un autre travail, parce que ça va être mais alors ça va être un très gros changement, soit par des transformations, mais des transformations peut-être de vous-même. Vous avez peut-être changé, donc vous avez envie de faire autre chose que ce que vous faites d'habitude, donc du coup vous allez vous allez faire des choix et vous avez choisi maintenant de travailler à la maison. Voilà, principalement. Sinon il y en a d'autres, peut-être que pour vous, travailler à la maison ça vous embête et ça vous bloque. Mais comme le mont est avant, donc le mont, voilà, il y a le mont, mais vous allez le surmonter grâce au travail et grâce peut-être à votre travail et aussi à part à votre famille et à votre foyer. Ensuite, maison 9, voyage, l'administration, la vie spirituelle et les études. Les poissons. Pour moi, les poissons, c'est de l'argent ou le travail indépendant. La clé de la réussite. Et le lys, magnifique. Donc le lys, écoutez, ici, donc j'avais dit c'était la maison 9, voyage, les hautes études, la vie spirituelle et l'administration. Donc si vous attendez des papiers administratifs, ceci c'est le lys. Le lys peut représenter les professions libérales comme le juge, l'avocat, le notaire, etc., etc. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous ouvrir les portes, qui vont vraiment vous ouvrir des portes. C'est la clé de la réussite, donc vous allez réussir et vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport soit à un procès peut-être, et aussi soit à de l'argent que vous attendez. Si vous attendez une rentrée d'argent, elle va arriver. Peut-être grâce à l'avocat, peut-être grâce à l'avocat qui a parlé pour vous. Ça peut être aussi un travail indépendant. Donc si vous avez décidé de vous lancer en indépendant, en travail pour vous, d'être à votre propre compte. Donc faites-le, vous avez la clé de la réussite de toute façon, vous allez réussir. Et puis là, c'est de nouveau peut-être des papiers à faire, etc. Donc vous allez peut-être passer par l'administratif, justement, c'est dans cette maison-là en plus. Donc passer par l'administratif, pardon. Et donc, mais de toute façon, vous avez vraiment la clé de la réussite. Donc si vous avez envie d'entreprendre quelque chose, ce sera vraiment le moment, ce sera vraiment au mois d'octobre. Et surtout, n'hésitez pas, faites-le, ça va marcher. Ensuite, nous sommes à la maison 10. Maison donc 10, c'est la situation sociale, les ambitions, l'idéal et la maman. Alors, les oiseaux, l'encre et le chien. Donc, les oiseaux, c'est des gens qui parlent autour de vous. Ce sont des gens qui parlent autour de vous. Peut-être avec l'encre, il y a-t-il une réputation que soit on vous a fait, peut-être qui est juste ou pas, qui est bonne ou pas, mais on peut avoir une très bonne réputation aussi. Hein. Voilà, on peut parler de vous en bien. On peut parler de vous en bien, donc on fait peut-être votre pub. Voilà, tout simplement.
Et alors vous avez un ami ou une amie qui est fidèle et qui vraiment, voilà, je ne sais pas si vous voyez, je ne regarde pas toujours, je pense que oui. Donc vous avez les oiseaux, donc on parle, l'encre, vous êtes soit ancré, ça peut parler aussi d'argent aussi, et le chien, donc pour moi c'est un ami fidèle qui pourrait parler éventuellement de vous, pour peut-être vous faire plaisir d'une manière ou d'une autre, pour peut-être vous... pour peut-être justement que vous, socialement, que votre situation s'améliore peut-être, voilà. Ça peut être tout simplement ça. On va parler pour vous, et puis vous allez... Il y a quelque chose à quoi vous tenez en tous les cas, et ça va... il y a quelque chose à quoi vous tenez, c'est peut-être juste un changement de situation, mais pas de situation par rapport au couple. Hein. Vous avez envie peut-être de vous élever socialement, et quelqu'un, pour moi, un ami, il y a quelqu'un qui va parler, et je pense que ce sera vraiment de bon augure pour vous. Voilà. Sinon, ça parle aussi de la maman, et là, il n'y a rien de spécial par rapport à la maman. En tout cas, je ne vois pas ici. Alors, maison 11. La maison 11 sont les relations, les appuis, les projets et les espérances. Le consultant, Monsieur Bélier, ou le mari de Madame Bélier, comme là, ça peut être la femme de Monsieur Bélier. Ben voilà. L'anneau et le jardin. Et ben voilà. Donc ici, Monsieur Bélier, eh ben, il y a une association qui va se faire, un mariage, des fiançailles. Pour moi, ce sera avec plutôt quelqu'un qui faisait partie de vos amis, mais ou qui fait évidemment toujours partie de vos amis si c'est pour une association professionnelle. Maintenant, je pense que ce sera plutôt, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, monsieur, vous allez rencontrer quelqu'un qui fait partie déjà de votre cercle d'amis, c'est déjà quelqu'un que vous connaissez. Si vous avez aussi des projets d'union, etc., mais faites-le, parce que franchement, ce sera tout bénéfice pour vous. C'est vraiment, voilà, si vous avez vraiment des projets d'association, faites-le. Écoutez, franchement, toutes les cartes, elles sont vraiment toutes magnifiques pour vous, les béliers, franchement. À part peut-être les petites souris, mais voilà, je sais pas. Mais franchement, elles sont toutes belles. Donc voilà, le consultant, soit il va se marier, soit il va s'associer. Le jardin, ben, peut-être qu'il va avoir de nouveaux amis aussi. Voilà, mais pour moi, il y a quand même une association. Voilà, si c'est Madame Bélier qui regarde, si vous regardez Madame Bélier, que vous avez des projets avec un monsieur, donc voici le monsieur, l'homme de votre cœur, ben, je pense vraiment que vous pouvez garder ces projets et qui vont se concrétiser, et voilà, et peut-être vous allez faire quelque chose entre amis ou avec des amis, mais pour moi il y a la concrétisation vraiment de quelque chose. Si vous êtes une Madame Bélier et que, voilà, et que vous voulez peut-être que vous voulez soit rencontrer quelqu'un, moi je vous dis ça va se faire au mois d'octobre, si vous voulez épouser quelqu'un, ça pourrait se faire aussi au mois d'octobre, quoi. Ou la demande en mariage, ou alors vraiment une stabilisation dans votre vie sentimentale. Ça va vraiment s'épanouir, mais en force, quoi. Ça ne va plus être un flirt, ça va être vraiment quelque chose de plus sérieux. Donc, si c'est pour Madame ou pour Monsieur Bélier, de toute façon, c'est bien. Alors, nous avons les épreuves, les choses cachées et secrètes. Alors, ah ben voilà. Les épreuves, les choses cachées et secrètes. Alors, ça ne saurait pas mieux mettre des cartes. Donc, ceci, c'est le cercueil. Le cercueil, le livre et la faux. On pourrait dire que il y a quelque chose vous allez tourner la page. Donc, pour certains d'entre vous, certaines, béliers, donc, vous allez tourner la page
pour faire quelque chose que vous savez très bien, que vous aviez quelque chose, une envie secrète, ou une envie que, pas spécialement secrète n'est peut-être pas vraiment le bon terme, mais c'était quelque chose que vous n'avez pas encore dit. Et du coup, vous allez dévoiler cette chose-là, et puis peut-être que ça va vous obliger à rompre des liens. Donc, le cercueil, le livre. Donc, pour moi, le cercueil, je vais dire, c'est mort et résurrection pour moi. Donc, c'est la fin de quelque chose, mais c'est la fin de quelque chose pour faire autre chose. Donc, vous terminez quelque chose. Donc, dans la maison des épreuves, des choses cachées et secrètes. Donc voilà, c'est vraiment, tout est vraiment à sa place, quoi, parce que il y a quelque chose qui va être dévoilé. Soit vous allez dévoiler quelque chose qui est secret, soit vous allez dévoiler peut-être, j'invente ici, mais une relation secrète. Vous étiez avec, vous avez un amant, une maîtresse, mais vous avez décidé ici de le dévoiler et de vivre au grand jour cette passion. Mais alors du coup, il y aura une rupture, la rupture. Parce que de toute façon, avec ce secret qui va être dévoilé, que vous allez dévoiler ou qui va vous être dévoilé, vous allez devoir rompre. Parce que soit on vous a dévoilé quelque chose, du coup vous ne pouvez pas le supporter et vous allez rompre des liens. Ça peut être des liens de mariage, des liens amicaux, des liens fraternels, des liens... donc familiaux, des liens de travail, des liens amicaux, voilà, ça peut être vraiment tout, n'importe quoi. Mais de toute façon, il y a quand même la rupture avec quelqu'un ou quelque chose par rapport à quelque chose de tout nouveau qui va commencer et qui va vraiment éclore et se... Voilà, et quelque part, ben, ça pourrait... toutes les cartes pourraient se parler finalement, ça c'est vraiment toute l'histoire de quelqu'un. Hein. Voilà, je sais pas. C'est un beau jeu, je trouve, mes amis béliers. Bon, alors, on va... Les béliers sont là. J'ai pris le jeu, je ne le connais pas, hein, vous devez bien vous douter que je ne connais pas les cartes, les significations des cartes par cœur. Donc, je prends le petit livret, petit livre, et je vous lirai ce que la carte dit, hein, parce que là, ce sont des cartes d'interprétation, donc c'est les cartes oracle de guérison de Tony Carmine Salerno. Je trouve que ces cartes sont tout simplement superbes. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets, parce que je ne lève pas toujours la tête pour voir. Voilà. Celle-ci. Arbre de lune. Arbre de lune, qu'est-ce que ça veut dire? Je prends mon livret, là, je ne vais pas faire la maline, ça semblant que je le connais. Hop, je vous montre un petit peu plus près la carte. Je suis en train de trembler, je ne sais pas pourquoi. Arbre de lune, une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elle se concrétise, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux, enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Mais alors là, plus la carte ne pouvait pas mieux tomber. En plus, les couleurs, elles vont super bien avec le jeu, le Tanis, le Normand. Je trouve que les cartes vont très bien. Voilà, ben voilà pour vous les béliers. Écoutez, je pense que vraiment, vous avez vraiment un très très beau jeu. Ben voilà, alors ici pour le fun, donc je vais poser une question qui demande une réponse oui ou non.
Donc, vais-je, ou va-t-il? Voilà, et je vais vous répondre oui ou non. Allez-y. Bon, vous avez posé votre question? Allez, hop. Et la réponse est oui. Voilà, je vous mens pas, le nom est derrière. Voilà, la réponse est oui à votre question. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que cette petite interprétation pour le mois d'octobre vous a plu. Et moi je vais vous souhaiter très 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 beau mois d'octobre, mes amis béliers, et je vous souhaite que des bonnes choses et plein de bonheur. Voilà, bisous bisous.